La guerre des salamandres commence dans une petite île du Pacifique, quand le capitaine hollandais Jan van Tosch découvre une nouvelle espèce. Ils ressemblent à des lézards ou des salamandres. Ils ont une peau de grenouille, une longue queue, des mains qui ressemblent à celles des hommes, mais qui ne comptent que 4 doigts. Ils ont la taille de petits enfants. Quand ils marchent, leur course dandine comme des pingouins. Van Tosch les surnomme tapaboy, ou plus simplement les salamandres. Mais le plus étonnant, c'est leur intelligence. Quand on leur parle, ils écoutent. Ils apprennent vite à parler. Il suffit de leur donner un journal et ils connaissent la langue. Jan van Tosch leur offre des armes, des harpons et des couteaux pour leur permettre de se défendre contre les requins, en échange de perles que les amphibiens vont chercher en mer. Le capitaine s'enrichit, les salamandres s'arment, tout le monde est content. Les salamandres sont toujours plus exploitées par l'homme. En échange, elles ne demandent que des armes qu'elles emportent au fond des mers, là où aucun humain ne pourra jamais savoir ce qu'elles fabriquent, jusqu'au jour où elles feront valoir leurs revendications. Ce livre, écrit en 1936, est d'une modernité étonnante. Il aurait pu être écrit de nos jours. C'est là le signe d'un grand écrivain. La guerre des salamandres est un prétexte pour mettre en lumière les travers de l'homme. Dans un registre n'étant pas sans évoquer celui des contes philosophiques, Karel Čapek se livre à un joyeux dynamitage de la civilisation humaine. En effet, bien peu de domaines échappent à sa plume ironique et un tantinet suranné, ce qui fait également son charme. Nationalisme, mortifière des États, culte de la pureté et du surhomme nazi, tentation totalitaire du communisme, querelle stérile de la science, goût pour le sensationnel de la presse, futilité de l'industrie cinématographique, opportunisme à court terme du capitalisme, dérives sectaires et artistiques, Čapek brocarde tout ce petit monde avec une verve fort réjouissante. L'auteur fait aussi intervenir des célébrités de l'époque qui commentent l'actualité. On s'amuse à raconter des histoires dans les notes de bas de page. Karel Čapek a écrit le livre en pleine montée du national-socialisme. Le propos est politique. Les salamandres viennent déstabiliser l'ordre humain établi en créant un nouvel ordre qui rafle tout sur son passage. C'est aussi une critique du capitalisme. L'homme est prêt à tout pour le profit, pour gagner toujours plus d'argent. Et pour gagner toujours plus, il est même capable de sacrifier des vies. Et il est même prêt à sacrifier la sienne. Il mourra peut-être plus vite, mais il mourra riche. Même s'il achève ce roman par une touche plus optimiste, pour ne pas dire moraliste, Karel Čapek partage avec ses confrères un état d'esprit semblable, comme une douloureuse certitude. L'humanité s'achemine vers sa perte, ou du moins vers une conflagration mondiale apocalyptique. Une prémonition confirmée dans les faits par la Seconde Guerre mondiale. Le dernier chapitre, intitulé « L'auteur discute avec lui-même » est de toute beauté. L'auteur et sa conscience discutent de la situation. Un chef-d'œuvre absolu. Il n'y a pas de doute que le monde des salamandres sera plus heureux que ne l'était celui des hommes. Il sera uni, homogène, régi par un même esprit. Les salamandres ne se distingueront pas des salamandres par la langue, les opinions, la foi ou les exigences. Il n'y aura entre elles ni distinction de classe ni de culture, seulement une division du travail. Il n'y aura ni maître ni esclave, car tous seront au service de la grande entité de salamandres qui sera le Dieu, le roi, l'employeur et le guide spirituel.
il n'y aura qu'une nation et une classe. Ce sera un monde meilleur et plus parfait que ne l'était le nôtre. Ce sera le seul nouveau monde heureux possible. Allons, cédons-lui la place. L'humanité qui s'était ne peut déjà plus rien faire d'autre que de hâter sa propre fin, en lui donnant une beauté tragique, pour autant qu'il ne soit pas déjà trop tard. Que dirions-nous, c'est une espèce animale, autre que l'homme, proclamait que, vu son nombre et son instruction, elle possède seule le droit d'occuper le monde entier et de dominer toute la nature. C'est donc cette confrontation entre l'histoire du passé humain et l'histoire actuelle qui m'a poussé de force à m'asseoir à mon bureau pour écrire La guerre des salamandres. La critique l'a qualifié de roman utopique. Je m'élève contre ce terme. Il ne s'agit pas d'utopie, il s'agit d'actualité. Ce n'est pas une spéculation sur les choses à venir, c'est un reflet de ce qui est, de ce qui nous entoure. Ce n'est pas une fantaisie. De la fantaisie, j'en suis toujours prêt à rajouter, gratis, tant qu'on en voudra, mais je voulais parler de la réalité. Je n'y peux rien, mais une littérature qui n'a cure de la réalité, de ce qui arrive vraiment au monde, des œuvres qui ne veulent pas réagir devant cette réalité avec toute la force dont la pensée et la parole sont capables. Cette littérature n'est pas la mienne.